dormi bien la nuit là. C'est bas. Si vous avez un petit temps demain léger classique, parce qu'on va vous appuyer. C'est les championnats là. Vous ne... C'est fini. C'est-à-dire vous n'allez rien prendre. C'est-à-dire, je sais pas, super coupe d'Espagne. Oui, non, c'est fini. C'est pas ce trophée que vous avez pris. Société a fait le travail propre. Il y a des là, c'est le coquelin. Tout le monde tape ça. Real a tapé ça. PSG a tapé ça. Chelsea a tapé ça. Société vient de faire ça. Oh là là, dans mon corps la nuit. Ça me fait nyamou comme ça. Société, les petits, cherchez à rentrer en contact avec moi depuis votre position. C'est très très urgent. Il a fait un petit dépôt ce soir pour vous mettre bien. Non, le travail était fait correctement. Championnat, vous êtes dû en prendre ça. Calmez-vous seulement. Actuellement, il y a un point. Championnat, on va en prendre ça. C'est moi qui vous dis ça. C'est plus possible de se cacher. Les gars, c'est plus possible de se cacher. Nos Rafinha, nos parties. Pas de Rafinha, pas de but. Comment vous m'expliquez que ce soir, on a été bon offensivement, on a fait un très bon match avec 25 tirs. On a fait 25 tirs face à la Sociedad et on a mis qu'un seul but. Qu'un seul but. Les ratés d'Olmo, Fermin, Yamal, De Jong qui tire pas, Pedri en début de match, Koundé qui tape la transversale, Remiro qui a été incroyable. Un seul but sur 25 tirs. Nos Rafinha, nos parties. Pas de Rafinha, pas de but. Pas de Rafinha, pas de score. À chaque fois qu'on joue sans Rafinha, on fait n'importe quoi. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui manque. Et le plus frustrant, c'est qu'il était absent ce soir parce qu'il a reçu un coup à l'entraînement et un coup violent et qu'il avait du mal à marcher. Malheureusement, les gars, ça ment pas. Depuis que Rafinha est de retour, on a gagné quasi tous nos matchs. Même pas on a gagné tous nos matchs depuis qu'il est de retour titulaire. Un seul match où il joue pas. On perd 2-1 face à la Sociedad, qui font une très mauvaise saison en plus. C'est pas possible. Je suis juste dégoûté. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Venez par là, on n'a pas fini de parler avec vous là. Ouais, finale de Cannes, sous euphorie, je sais pas quoi, nanana. Il y a un truc encore plus important qui s'est passé cette nuit là. 23h, le Barça, ils ont fait quoi? Ils ont perdu, ils sont fait chicoter contre la Sociedad, défaite 2-1. Au classement les gars, on revient, hein, attention, hein, le souffle dans le cou des Barcelonais, 48 points, 49 points, il y a un classico en fin de saison. On vous a dit une saison c'est long, il y a le temps qu'il se passe beaucoup de choses. Comme j'ai dit, j'étais focus sur le Maroc-Sénégal, j'en avais rien à foutre de ce match-là. Mais de ce que j'ai vu, encore une fois, les Arabes nous ont sorti une masterclass au niveau des hors-jeux. On ne cesse de se répéter. Les hors-jeux, il y a un problème, le hors-jeu semi-automatique dans la gestion des règles. C'est du grand n'importe quoi. Quand tu vois ça, ce hors-jeu, ce but refusé, et que tu sois Barcelonais, madrilène, t'as envie que de souffler parce que tu te dis putain mais mon football où est-ce qu'il est passé? Tu annules des buts sur ça là, tu bouges l'image d'une milliseconde au niveau de la passe, ça y est, le pied est plus hors jeu. Cette règle c'est du grand n'importe quoi, l'application et l'hors jeu semi-automatique c'est du grand n'importe quoi. Ah nous Belé ça nous arrange hein, nous on s'en frotte les mains, on en a rien à faire. Le Barça, il perd ce match, à 10 contre 11 à la fin du match, le Solaire prend un carton rouge. Si y a des Barcelonais qui veulent me décrire le match, faites-le en commentaire. Moi, je vais voir le débrief pour voir ce qui s'est passé, les buts, les situations, les 2 buts annulés d'hors-jeu, premier de Lamine et sur une faute pour Fermin Lopez. J'ai hâte de voir ce résumé-là. Je sens que je vais me régaler. La Liga est relancée, rien n'est terminé. La soirée a été tout simplement historique, lunaire, et c'était du grand n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Ouais, on a perdu, ouais. Ouais, on a perdu. Faites pas semblant, vous avez pas regardé le match. Vous étiez tous devant Maroc-Sénégal. Vous savez pas ce qui s'est passé. Bah, je vais vous le dire. On a perdu ce match-là. 3,69 d'expected goals. Je sais pas si vous réalisez. Il y a des équipes qui marquent 5 buts sans avoir 3,69 d'expected goals. 73% de possession de balle. 25 tirs. 9 tirs cadrés. Et dites-vous, ça compte pas les poteaux et les barres. Et aujourd'hui, on en a mis un tas. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est ramenez-moi monsieur. Ramenez-moi mon capitaine, rendez-moi mon capitaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Si aujourd'hui, Rafinha avait été là, il serait sorti de ce match avec un triplé et on serait sorti avec les 3 points. Je vais pas faire comme De Jong, hein, parce que oui, l'arbitrage, il était catastrophique. Comme il a dit, c'est incroyable ce que cet arbitre nous a fait ce soir. Je suis le capitaine, je devrais avoir le droit de parler. Mais non, il me regarde comme s'il était supérieur à moi. C'est incroyable, je n'ai rien d'autre à dire. Mais je vais même pas tirer sur l'arbitrage. Il y a des jours comme ça veut pas rentrer. Tu tires, poteau, barre, le gardien il est dans un grand jour. Fin, le Real revient à un petit point. Ils sont misérables et ils reviennent à un petit point. Mais ils pensent. Ils pensent qu'ils reverront la première place un jour. Assurez-vous-en, il va revenir. Et des matchs comme ça, on n'en fera pas tous les week-ends, croyez-moi. Et je vais même pas me moquer du Barça, les gars, parce qu'en vrai, ils perdent 2-1. Mais je vais pas me moquer d'un club qui, en ce moment, joue mieux que nous et mieux que nous, ne traverse pas la crise que le Real traverse. Donc, honnêtement, je vais juste analyser le match tranquillement. Le Barça a perdu, oui, je vais pas me moquer, mais on stream, on est content, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut dire la vérité, les gars. Ils perdent sur un hors-jeu de Lamine Yamal. Regardez le hors-jeu. Voilà. Ce qui est hors-jeu, les gats, c'est un crampon de Lamine Yamal. Un crampon.
On a les mêmes hors-jeux que Mbappé a pu avoir en début de saison. C'est la même chose, les gars. La VAR, il y a un problème par rapport à ça. Il faut vraiment trouver une solution. Ensuite, pour parler du match en lui-même, les gars, on a vu une entrée de Cancelo qui a été cataclysmique, qui fait un retour au Barça cataclysmique, on peut l'annoncer. Après, il ne faut peut-être pas lui tomber dessus tout de suite. Il faut qu'il se réacclimate au championnat, qu'il se réacclimate à l'Europe. C'est son premier match, on ne va pas lui en vouloir. Il n'a pas de rythme, etc. Bref, mais entrée cataclysmique quand même. Lamine Yamal, quant à lui, fait un top match. Franchement, pour moi, ça a été le meilleur joueur sur la pelouse. Deux équipes confondues, vraiment, entre ses dribbles, ses centres. Aujourd'hui, en frappe, il n'a pas été vraiment efficace, mais il a bien dribblé, il a bien centré. C'est lui qui a l'origine de la passe décisive pour Marcus Rashford. Et puis, il a fait un top match pour moi, Lamine Yamal, les gars, je suis honnête. Il y a eu un carton rouge pour la Real Sociedad dans les dernières minutes de jeu, totalement mérité. Il essaye d'arracher la cheville à Pedri. Pedri, je ne sais même pas comment il se relève, les gars. Alors qu'il y a 2 saisons de ça, tu le touchais à peine. Il était blessé 3 mois à l'hôpital. Aujourd'hui, le gars, il va casser la cheville littéralement. Il a tordu la cheville. Il s'est relevé normal. Take Kubo a sacrifié son âme, les gars. Il est sorti sur une civière pour donner la victoire à la Real Sociedad. Et Juan Garcia, les gars, on va pas se mentir, il prend 2 buts, mais il se fait allumer. Les 2 buts, il se fait allumer. Par contre, je voulais parler de Koundé aussi, j'allais oublier avant de partir, les gars. Koundé, c'est une cataclysme. Franchement, Koundé, faut arrêter. Koundé, à chaque match, les gars, à chaque match, il fait des dingueries. Bon, il y avait plus important ce soir, hein, les gars. Il y avait le divertissement ultime entre le Maroc et le Sénégal en finale de Cannes. Mais ça n'empêche qu'on a regardé le match du Barça aussi. Attendez, je m'assois. Attendez, je m'assois. Ça veut dire que nous, on est concentrés à regarder la CAN. Il y a une équipe qui s'est dit aujourd'hui... Aujourd'hui, vu que personne nous regarde, on va perdre. Donc, la Real Sociedad vient de battre Barça 2-1. Moi, il n'y a pas de résumé de match. Hein. Moi, je n'ai pas regardé le match. J'ai juste vu le score. 2-1. Les Barcelonais, je vais vous dire un truc. Si, là, le Real revient à un point de vous. Si le Real, ce Real-là, qui est malade, arrive à prendre cette Liga devant vous, c'est que vous, vraiment, vous êtes nuls. Hein, vous critiquez le Real, oui, vous êtes nuls, oui, vous n'avez pas de défense, oui, vous n'avez pas de milieu de terrain, vous n'avez pas d'attaque, mais vous, c'est ça que vous faites. Ouais, chez vous, ça joue bien, tout le monde est retour. Oui, aujourd'hui, il y avait l'absence de Rafinha. En fait, c'est Rafinha l'homme clé chez vous. Hein. Ça y est, on a compris, c'est plus Lamine Yamal, c'est Rafinha l'homme clé. Mais ça, il fallait mettre en tête depuis longtemps, pas que cette année, hein, depuis l'année dernière. Ah, c'est comment? On va payer Sénégal à gagner, on a crié là-bas, là. Vous avez paniqué, là. On vous a oublié, hein. Mais c'est comment pour le match de ce soir, là? C'est comment? C'est fini combien? Ah, quelle soirée. Une magnifique soirée pour moi. Voilà. Vraiment, merci. C'est pas Real Sociedad ou qui, là. Le plus important, c'est qu'il y a un point entre nous. Alors, tant que l'écart de points diminue, c'est le plus important. Donc, à continuer les Dagbassi, là. Voilà. Quand c'est comme ça, je ne les vois pas, hein. Ils vont les crier là-bas pour Maroc, Sénégal. Ils vont se cacher, quoi. Voilà. Mais nous, là, on vérifie tout. Ok, ça crie dehors. Sénégal a gagné. Donc, on se prend. Décidément, Real comme Barça, on est éclaté cette saison. À la finalité est que le Barça s'incline face à la Sociedad avec 3,69 d'espectifs goals contre 1,1. Et pour autant, le Barça perd quand même. Au final, ça relance encore une fois la course pour la Liga, puisque le Real revient à 1 point du Barça. Et en fait, je me dis, on tape sur le Real, mais finalement, le Barça, c'est la même chose. Parce qu'en vrai, nous, on perd des matchs alors qu'on a pris je ne sais combien de points d'avance. Et du coup, le Barça nous rattrape. Et là, c'est la même chose. Le Barça laisse des points et le Real, on les rattrape. Mais pour autant, le Barça a eu je ne sais combien d'occasions. Je ne sais combien, mais juste pas de finition. Et la Sociedad, le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont concrétisé. Enfin bon, on est de retour. L'équipe la plus nulle a rattrapé l'équipe qui est nulle. On est de retour. Les gars, Koundé, je l'ai défendu, sapologue béninois, mon frère. Jules Koundé, mon frère, qui me trahit et qui me force à mal parler de lui. Jules Koundé, mon frère, qui me trahit et qui me force à mal parler de lui. Les gars, Koundé, cette saison, c'est catastrophique. De base, c'est un défenseur central qu'on a placé latéral droit. Et certes, offensivement, c'était pas le meilleur, mais défensivement, c'était un méchant qui pocketait tout le monde. Alors que là, maintenant, c'est quoi? Là, maintenant, les gars, c'est quoi? Il se fait bolos par tout le monde. Il se fait terrasser par tout le monde. Sans même parler de son placement depuis le début de saison. Le placement qu'il a. Le Barça joue ligne haute, on le sait tous très bien. Regardez son placement. Regardez comment il est placé. Sur le deuxième but qu'on mange. Regardez juste son placement.
Koubarsi, certes, il arrête un but sur la ligne, mais lui aussi c'est abusé. Cette saison, les gars, c'est abusé. C'est trop mou dans les duels, c'est pas assez dur. La défense au Barça, les gars, il y a un vrai problème, c'est problématique. Et on n'ira pas loin. On n'ira pas loin avec ça. Le seul bonhomme qu'on a en défense, c'est Eric Garcia. C'est le seul. Combien de points, combien de matchs on va perdre à cause de cette défense? Déjà qu'on s'est fait peur face à Madrid en Supercoupe à cause de quoi? De la défense. C'est terrible, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.